Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, je vous avais parlé la dernière fois que je vous montrerais comment faire les sourcils. Donc, ça sera pas très très long comme vidéo parce que je suis pas super bonne en sourcils. Donc, je vais juste faire de mon mieux pour montrer comment moi je les fais, là. Euh, Encore là, comme je dis souvent, la meilleure façon de l'apprendre, c'est encore de regarder un paquet de photos de bébés de sourcils. Donc, regardez vos sourcils dans le miroir, voir comment ils sont, comment ils s'en vont. C'est la meilleure façon. Il y en a beaucoup qu'on voit gâcher des superbes peintures avec des mauvais sourcils, tout simplement parce qu'ils font des sourcils comme ils pensent qu'ils sont les sourcils et non pas comme ils sont en réalité. C'est une chose qu'on me disait souvent dans mes cours d'art plastique. Faut pas dessiner ce qu'on pense, mais faut dessiner ce qu'on voit. C'est le conseil numéro 1 quand on fait du dessin. C'est pas de dessiner ce qu'on imagine, c'est dessiner ce qu'on voit. Quand je dis dessin, naturellement, je parle pas de dessin abstrait ou de dessin d'art, là, je parle de dessin. Là. Par exemple, vous voulez dessiner une maison, souvent on va voir les enfants dessiner comme ça. Ils vont dessiner un arbre, ils vont faire un tronc brun, puis ils vont faire une boule verte sur le dessus. Ils vont dessiner une maison avec un toit en pente, puis une fenêtre, puis une porte, puis une cheminée. Mais ils dessinent ce qu'ils pensent être une maison ou ce qu'ils pensent être un arbre. Dans leur tête, l'arbre est comme ça, un tronc brun avec des feuilles vertes. Dans la réalité, un arbre, c'est bien plus complexe que juste une base brune avec une touffe verte. Il y a plein de branches, il y a plein de petites feuilles individuelles, il y a plein de couleurs différentes. Donc, il faut prendre la peine d'observer pour être capable de reproduire. Une fois qu'on a bien observé, on est capable de reproduire sans nécessairement avoir l'objet en avant de nous. Là. Par exemple, une pomme. La plupart d'entre vous, vous dessinez une pomme, vous allez me faire un rond coloré en rouge avec une queue. Prenez une pomme, puis essayez de dessiner la pomme, dessinez ce que vous voyez trait par trait, puis vous allez voir, le résultat ne sera pas le même du tout. Déjà, ça va s'être amélioré, puis vous allez voir que ça va ressembler beaucoup plus à une pomme. Mais à force de dessiner ce qu'on voit, on finit par être capable de le dessiner sans l'avoir en avant de nous. Aujourd'hui, je suis capable de dessiner une pomme qui ressemble à une pomme sans nécessairement avoir une pomme en avant de moi. Parce que j'ai suffisamment observé, je suis capable de dessiner ce que j'ai vu plutôt que de dessiner ce que je pense ressemble à une pomme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais pour les sourcils, c'est le meilleur truc que je peux vous donner. Regardez les sourcils. Essayez pas de dessiner n'importe quel sourcil sans avoir pris la peine d'observer un bébé. Les sourcils d'un bébé. Les sourcils d'une madame qui s'épile, c'est pas tout à fait des sourcils de bébé nouveau-né. Il y a une petite différence. Des sourcils bien dessinés, bien épais, bien gros, non, c'est pas ça. Quoiqu'il y a des enfants qui ont des sourcils assez fournis, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Les sourcils de bébé, c'est délicat aussi comme le reste. Puis il faut savoir, il faut être capable de les avoir vus, être capable de les dessiner. Donc, je commence toujours avec mon crayon beige. Vous pouvez prendre un crayon blanc aussi. Moi, je dis beige parce que je trouve que ça se fond bien avec le teint de la peau. Ça a l'air plus naturel que le blanc pétant. Mais vous pouvez utiliser un crayon blanc si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas le beige. Là. À la limite, le sable. Ou encore le gris. Hein. Le gris français, je vous ai parlé la dernière fois. Là. Très pâle. Ça ressemble un petit peu à du crayon à mine, là, la couleur. Donc, pour dessiner le sourcil, il faut d'abord trouver sa position. Là, je vous dis, c'est important de regarder plein de photos pour voir où est-ce qu'on les met, les sourcils. Beaucoup de gens vont les mettre en haut, ici, dans le creux. Je faisais cette erreur-là, moi aussi, au début. En haut de la bosse, ici, on mettait nos sourcils là. C'est trop haut. C'est pas là que va le sourcil. Le sourcil ne va pas coller sa paupière non plus. Le sourcil va sur l'os sourcilier. Ça s'appelle un os sourcilier parce que c'est là qu'est le sourcil. Ça le dit, hein? Fait qu'on ne l'oubliera plus. On trouve notre os, des fois sur certains kits sculptés, ils ne sont pas toujours évidents. Mais on finit tout le temps par trouver. Trompez-vous pas avec l'enflure de la paupière. Mon kit, c'est peut-être pas l'idéal là, pour vous le montrer.
Parce qu'il y a des bébés qui ont une paupière enflée, mais c'est pas là qu'est le sourcil. Je sais pas si j'ai un kit qui pourrait... En fait, exemple ici, là. Vous voyez la bosse ici, là? Ça, c'est pas l'os. Ça, c'est la paupière. La paupière qui est enflée. Là, c'est juste une petite affaire plus haut. Vous le sentez, là, si vous passez votre doigt, là, vous le sentez entre le creux du front et la paupière. Il y a une petite bosse. C'est là qu'est le sourcil. Donc ici, moi, mon sourcil, je le dessinerai ici. Pas là. Là, ça semble être une bosse d'os, mais c'est pas là, c'est vraiment la paupière. Là, c'est un petit peu plus haut. C'est un petit peu plus facile avec les Realborn parce que c'est des kits copiés de vrais bébés, ben naturellement, ils ont les vrais os à la bonne place. Là. Des fois, les sculpteurs sont pas toujours aussi minutieux. Là. Bref, on détermine ça pour commencer. Ensuite de ça, ça nous prend un crayon bien aiguisé, ce que je fais jamais. Crayon bien aiguisé. Je sais pas si mon zoom, ça va focuser suffisamment. Une fois qu'on a déterminé la position, on peut venir se tracer une ligne qui va suivre l'os. Ça sera la première étape. Cette ligne-là, vous pouvez la faire la forme que vous voulez. Vous pouvez faire des sourcils surpris, des sourcils inquiets, des sourcils tristes, des sourcils joyeux. C'est à vous de voir. L'expression du nouveau-né, de la sculpture, souvent va nous donner une bonne idée. Des fois, c'est creusé ici, là, puis il y a des petites rides. Ça, c'est un bébé qui n'est pas très très content, là, qui est soucieux. Il ne va pas avoir les sourcils arqués comme ça. Il va avoir les sourcils plus qui vont arquer vers ici, là, qui vont suivre l'os, qui vont suivre les replis un petit peu. Comme celle-là ici, c'est un petit bébé qui a l'air d'avoir soit d'avoir pleuré un petit peu ou d'avoir été réveillé bête un peu. Là. Donc je vais venir monter le sourcil un petit peu plus en arrière comme ça. Ça, c'est votre premier trait. Là. Vous commencez avec ça, puis ensuite, on va venir bâtir autour. C'est comme ça, si vous vous trompez, vous n'avez pas tout le sourcil à défaire, vous avez juste cette ligne-là à venir corriger. Ils n'ont pas besoin d'être complètement miroir un de l'autre. Ça n'a pas besoin d'être identique d'un côté et de l'autre. Parce que n'y a pas personne qui a un visage parfaitement symétrique. On peut très bien avoir des sourcils un peu plus bas que l'autre, un petit peu plus long que l'autre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, une fois qu'on a déterminé l'emplacement de nos sourcils, on va venir trouver le sens de nos sourcils. Si vous avez déjà regardé vos sourcils dans un miroir, ou encore regardé les sourcils de quelqu'un d'autre, là, vous avez une pointe qui s'en va comme ça. Un petit peu comme une pointe de flèche, ok? Pas comme ça. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais ici, il n'y a pas vraiment une pointe de flèche jusque-là. Ici, souvent, c'est un petit peu plus haut que ici. Donc là, il y a une petite pointe qui s'en va par là. Lui, ici, il n'y a pas réellement de pointe. Les poils vont plutôt dans une seule direction. Puis à peu près vers le milieu ou vers la fin, c'est là qu'ils se divisent en deux. Je vous l'explique, là. Je ne sais pas si vous voyez, là. J'essaie de ne pas peser trop fort. Mais regardez des photos. C'est la meilleure solution. Autre chose, c'est que votre nouveau-né n'a pas des sourcils très définis. Hein? C'est rare. La plupart du temps, les sourcils sont très très légers, souvent presque invisibles. La plupart du temps, il va y avoir des poils à peu près juste dans cette zone-là. Donc, c'est là qu'on va accentuer un petit peu plus notre sourcil. À moins d'avoir vraiment un nouveau-né très, très, très poilu, là, ou encore de faire un bébé plus vieux, un toddler ou même un bébé de 3 mois. Là. Autrement, les nouveau-nés n'ont pas des gros sourcils très, très colorés, très fournis. Donc, on y va vraiment délicatement pour faire nos petits traits.
Je commence toujours par faire des petits traits un petit peu tout croche ici sur le bord, là. Vraiment des petits poils qui retroussent un petit peu. Puis je m'en vais, je suis ma ligne. Je m'en vais comme ça légèrement. Vous voyez, je mets pas beaucoup d'effort, là. Je fais juste m'en aller légèrement. Là, on va décider si on va donner vraiment un angle, une pointe de flèche, ou si nos poils vont simplement juste toutes monter dans la même direction. Ça, c'est différents sourcils. Il y en a qui ont les poils descendent vraiment du visage puis viennent créer le sourcil, puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste par en bas comme ça. Moi, les miens, mes propres sourcils, j'ai pas vraiment une grosse pointe ici, là. C'est les cheveux, les poils ici sont très 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 courts, puis ils viennent plus d'en bas. Donc, c'est vraiment une question de goût à ce moment-là. Donc, on va venir. Je travaille un peu par-dessus ma ligne, là. Ma ligne, c'était plus une direction. Vous allez voir quand je vais changer de couleur plus, là. Puis, je vais juste faire des petits traits fins en les inclinant. Par là. Puis, si je veux avoir une pointe, je vais simplement venir partir des petits... Ah, c'est plus facile de partir du milieu, là. Je peux venir me faire des petites pointes là, qui partent comme ça. Ça, si vous voyez, là. C'est juste fait des petits traits qui partaient du milieu, qui remontaient un petit peu vers le haut. Personnellement, j'aime plus ou moins ça. Moi, c'est pas tant le style de sourcil que je préfère. Je préfère vraiment juste y aller avec une épaisseur, là, dans le fond. C'est vraiment une question de goût. Puis comme c'est du crayon, puis vous écrivez vous pressez pas très fort, vous pouvez effacer autant de fois que vous voulez. Je vous suggère d'amener les poils de votre front vers le sourcil aussi, ça aide beaucoup pour le réalisme des sourcils. Pour faire l'autre côté, c'est souvent ce qu'on a de la misère. Il y a un côté qu'on est souvent plus à l'aise que l'autre. On peut essayer de le faire pareil comme ça. On peut aussi tourner notre tête à l'envers, travailler comme ça. Il y en a qui trouvent ça plus facile. C'est vraiment une question de goût. Il y en a qui commencent par le sourcil, qui ont le côté qui ont le plus de difficultés, puis qui vont ils vont faire l'autre ensuite. C'est plus facile d'avoir le même résultat. Mais comme je vous dis, c'est rare que c'est tout égal d'un côté ou de l'autre. Je fais pareil, je vais juste m'amener des petits poils de sourcil. Donc ça, c'est vraiment notre première base. Maintenant, vous prenez une couleur généralement un peu plus claire que vos cheveux. Ça aide. Vous venez définir chacun des petits traits, aiguisez bien votre crayon. Parce que les sourcils, c'est très fin. On vient repasser sur nos traits très légèrement. Là, j'ai pas mis assez de vernis sur mes paupières, puis mon crayon ne marque pas. J'ai vraiment un problème avec ce côté-là. Il ne veut pas prendre le crayon malgré le vernis. Si vous le souhaitez, vous pouvez repasser encore une troisième couche avec votre couleur la plus foncée. Puis insister peut-être un petit peu plus sur la pointe ici.
Donc ça peut ressembler à peu près à ça. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez effacer puis recommencer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous rendre assez loin, vous pouvez rester un petit peu plus près. Généralement, ça descend au minimum jusqu'au coin de l'œil. Mais là, c'est vous qui allez voir. Certains ont des petits poils sur la paupière aussi qui commencent un petit peu plus bas. Je sais que ma fille, elle a des sourcils jusqu'à paupière. Là. Elle a des méga sourcils de fou. Là. Essayez de faire pareil ou semblable de l'autre côté là, autant que possible. J'ai toujours plus de facilité que celle-là, moi, que l'autre. Donc, ça devrait vous donner quelque chose d'à peu près comme ça. Si vous êtes satisfait que vous aimez vos sourcils, vous pouvez les laisser comme ça puis les vernir. Si vous n'êtes pas satisfait, vous effacez puis vous recommencez. Vous pouvez reprendre autant de fois que vous le souhaitez. C'est sûr qu'après un certain temps qu'on efface, par exemple, on va finir par avoir des manques de crayon qui vont rester. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez repasser, si vous voulez, entre les poils pour affiner un petit peu les traits de lumière. C'est vraiment regardez des photos. C'est la meilleure chose, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. Regardez des photos. Regardez vos sourcils, étudiez, essayez. Pratiquez-vous, comme pour les cheveux, là. Pratiquez-vous sur une feuille. Pratiquez-vous sur une feuille jusqu'à temps que vous ayez trouvé à peu près le feeling, le mouvement. C'est une bonne idée de faire ça. Pour les cheveux, c'est pareil. J'ai fait un tutoriel sur comment se pratiquer là, pour peindre les cheveux. Là. Je vous suggère de regarder. Ça a l'air nono comme ça, dessiner ça sur une feuille au lieu de se pratiquer sur du vinyle, mais il n'y a pas de meilleure façon. C'est comme ça que vous allez apprendre le mouvement, comment joindre vos mèches et tout. Pour les couleurs, quelle couleur va bien avec telle autre couleur. Il n'y a pas de secret, hein? C'est de la pratique, puis de la pratique, puis de la pratique. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je sais que c'est pas le super tutoriel du siècle pour les sourcils. Là. Mes sourcils, c'est clairement pas les meilleurs au monde. Je fais ce que je peux pour ça. Je me suis améliorée, par exemple, beaucoup hein, depuis le début. Au début, mes sourcils, c'était terrible. Au moins, là, j'ai compris où les mettre, c'est déjà ça. Mais pratiquez-vous beaucoup, 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 puis vous allez y arriver. Essayez d'éviter autant que possible. Je vais vous montrer sur l'autre. Les trucs à éviter, là, c'est de dessiner une forme de sourcil, ok? Dessinez une forme de sourcil, puis vous me remplissez ça comme ça. J'en ai vu tellement de ça, là. Vous n'êtes pas en train de maquiller un clown, là. C'est pas ça, un sourcil, là. Ça, c'est un sourcil sur un dessin qu'on fait, de même le fun, là. Peut-être si vous faites votre maquillage, là, chez vous, puis vous faites vos sourcils, peut-être c'est ça que ça a l'air. Mais dans la vraie vie, un sourcil, là, ça ressemble pas à ça, là. faut faire attention à ça. L'autre chose que j'ai vue aussi souvent, c'est des gros traits de crayon, là. Des gros, là. Des gros traits de crayon, là. Ah ouais, on y va, puis on colore, puis on en met, là. Hey, ça, c'est des sourcils, là. Ça va peut-être pour un adulte, mais un bébé avec des sourcils comme ça, non. Fait que ça, on fait attention à ça. Des sourcils, des cheveux bruns puis des sourcils orange.
attention, c'est peut-être pas une bonne idée. Lisez avec la même couleur que vos cheveux. Tu sais, si vous avez du moyen, par exemple, vous n'avez pas utilisé de crayon pour vos cheveux, mais vous voulez les utiliser pour les sourcils, c'est d'y aller avec un crayon qui ressemble un petit peu à la couleur de votre mohair. J'ai vu ça souvent. Il n'y a pas de problème à avoir des sourcils brun foncé pour les cheveux blonds, par exemple. Ça arrive souvent, surtout les enfants vont changer de couleur de cheveux en vieillissant. Donc ça peut arriver. Mais généralement, les cheveux bruns, les enfants qui ont les cheveux bruns, les cheveux noirs, ont les sourcils bruns-noirs. C'est rare qu'ils vont avoir les sourcils tout blonds. Ça arrive à l'occasion. Mais c'est clair qu'ils n'ont pas les sourcils roux là, quand ils sont bruns. Donc ça, on fait attention à ça. Puis ça, le placement. Éviter de les faire vraiment trop haut, trop bas. Trop court, trop dans le milieu, partir du milieu du nez ici, puis s'en aller jusque-là non plus. On essaie de respecter les proportions. Vous voyez comme ça se nettoie bien hein, avec de l'eau. Bref, ça va venir avec beaucoup de pratique. Puis vous allez y arriver, là, je ne suis pas inquiète. Donc ça va être tout. Prochaine étape, ça va être peut-être de vous montrer, probablement sur une autre tête, je vais vous montrer à les peindre. Puis je voudrais aussi en faire un peut-être avec les cheveux blonds pour voir la différence. Ce que ça va vous donner comme différence par rapport aux cheveux blonds. Là. Les cheveux blonds par rapport aux cheveux bruns. Mon Dieu, je déparle aujourd'hui. Donc c'est ça. On va se revoir bientôt pour les prochains. J'ai plein d'idées de vidéos là, comme ça, de nouveaux tutoriels qui s'en viennent. Donc voilà, mais juste à trouver le temps de peindre des bébés pour que je puisse avoir cette tête pour vous les montrer. Donc je vous souhaite à tous une très très belle journée. On se revoit bientôt. Au revoir.